Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Bible. Voilà, donc je suis toujours sur le même modèle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas montré. Donc on va commencer par l'ancien et puis on terminera par le nouveau, hein, comme d'habitude. Donc, je tombe sur le livre des rois, hein, en premier chapitre. Et donc je tombe préparatif, chapitre 5, et construction du temple. Voilà. Donc, quelque chose de trop linéaire, je trouve que c'est un peu ennuyeux. Donc, le fait de passer en avant l'autre. Alors, c'est vrai que ça fait des séparations dans les liens d'histoire. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même moins ennuyeux, en tout cas, moi, je trouve. Hein, voilà. Donc, préparatifs et construction du temple, chapitre 5 du livre des rois. Donc Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. » Donc David n'a pas pu construire une seule maison pour Dieu, hein, en permettant d'adorer Dieu, tout simplement parce qu'il était dans des missions de guerre, de manière à faire convertir le maximum de personnes au monothéisme, judaïsme. Alors, je ne sais pas si on convertissait à l'époque, hein, ou si on était, je ne me rappelle plus. Mais de fait, l'idée c'était de soumettre ou de faire vivre une taxe en faveur des juifs s'ils ne pouvaient pas être pris en conversion. Mais de ce que je sais, on peut se convertir au judaïsme, hein, d'accord? Donc c'est pas interdit du tout. Voilà, donc de fait, les juifs aussi, hein, ont œuvré à déployer des guerres pour asservir les gens qui n'avaient pas la même croyance qu'eux, hein, notamment à l'époque de David. Voilà. Donc maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Donc c'est-à-dire David, le père de Salomon, a œuvré de manière à ce que le fils n'ait plus à faire cette tâche, n'ait plus à avoir ce fardeau. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Hein, donc mission accomplie. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Apparemment, les Sidoniens coupaient extrêmement bien le bois et réservaient vraiment des morceaux de qualité. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Mais parce que c'était aussi des bois qui étaient très odorants, qui sentaient très bon et qu'on pouvait mettre dans les armoires pour éviter qu'il y ait des mites. Hein. C'était des astuces de l'époque. Hein. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'ils en voulurent. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Hein. Il y avait aussi des donations qui étaient faites liées à des engagements où on donnait pour chaque année de quoi subvenir aux besoins de la population qui se mettait au service d'un roi.
L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée, ils étaient au nombre de 30 000, il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement, ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux à 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. C'était une belle organisation. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et des Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Donc la maison, le temple, il me semble, Salomon, c'était le temple de Jérusalem. Voilà. Alors, on continue, on va changer de chapitre et je tombe sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes et on a le chapitre 106, l'inconstance d'Israël. Alors, chapitre 106, le livre des psaumes. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On ne disait pas à jamais, on disait à toujours, pour toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Donc on est toujours repentant parce qu'on est faible et qu'on est régulièrement pécheur. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Les fameuses traversées du désert pour le peuple juif qui a duré, je ne sais plus si c'est 40 jours ou 40 années, il faudrait que je vois la suite. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Je me demande si c'est pas 40 années, la traversée du désert pour le peuple juif, parce que je crois qu'à l'image, Jésus avait passé 40 jours dans le désert. Comparativement à ces 40 années, Dieu avait réduit le fardeau à 40 jours à Jésus. Jésus étant le Messie tant attendu à l'époque de l'arrivée de Jésus par les Juifs en réalité, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu suivre ce Messie tant annoncé et tant attendu par les Écritures, la Torah. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. C'est-à-dire que parfois Dieu y met à l'épreuve, mais au-delà du fait que Dieu met à l'épreuve, parfois les créatures disent au fond d'eux-mêmes, Dieu nous met à l'épreuve, donc si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce que Dieu va décider pour nous? Et donc c'est une tentation envers Dieu, et ceci est un péché. Et de fait, il a exaucé leurs prières, mais de fait, il les a asséchées à l'intérieur et a rendu leur cœur sûrement malade. On va reprendre. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda, Dieu, ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps.
Voilà l'erreur qu'on fait, c'est de tenter Dieu en disant si je fais pas ça ou s'il m'exauce pas, alors c'est que Dieu gna 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 gna. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, c'est-à-dire devant un objet matériel. Ils se prosternèrent, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont troqué Dieu l'Éternel contre un bœuf en fonte. Qui mange de l'herbe, c'est-à-dire qui a besoin de subsistance terrienne, terrestre, pour subvenir à ses besoins alors que Dieu est omnipotent. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, notamment les sauver de Pharaon, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse, donc là de ce qu'on lit, s'est interposé entre Dieu et le peuple juif en disant, en demandant en fait la miséricorde. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils méprisèrent le paradis. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert. Donc là, on a des personnes qui chuchotent, qui se disent des secrets à l'inverse de ce que attend Dieu de ses créatures qu'il protège. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils peuvent être éprouvés dans la douleur, et que de fait, si c'est un Dieu protecteur, pourquoi il les éprouve dans la douleur? Et bien justement, c'est pour éprouver la foi, pour voir si toi-même tu pardonnes à Dieu et que tu continues de croire en lui malgré sa dureté envers toi, malgré les difficultés, et de fait de sa bienveillance éducatrice, en réalité à éduquer, c'est une éducation de l'âme. Dieu tente aussi ses créatures de fait pour éduquer l'âme à la charge spirituelle de sa nature. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Donc là, Dieu il n'est pas content et il s'en prend directement à la nation d'Israël. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, les Israéliens s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Donc clairement, il y a eu des sacrifices. Donc là, on dit des victimes sacrifiées aux morts. Donc c'est-à-dire au nom des morts déjà. Mort, M-O-R-T-S, d'esprit déjà mort. On sacrifie des victimes, donc des victimes peut-être humaines, on n'a pas la précision. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, qui est une divinité polythéiste. Donc ils ont vénéré une divinité polythéiste alors que les Juifs sont appelés au monothéisme pur lié à Dieu l'Éternel. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Donc ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est sur des générations de cette personne. Pour toujours. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice. De fait qu'il ait demandé un arrêt de la plaie qui s'abattait sur son peuple de la part de Dieu. Cela lui fut imputé par Dieu à justice de génération en génération pour toujours. Donc il y a une malédiction sur sa descendance et sur les peuples, sur la descendance de ce peuple. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux. C'est-à-dire que Moïse, à force de prendre défense de son peuple, Dieu dit, ça suffit, je te punis parce qu'à un moment donné, ne te retourne pas contre ma volonté.
Hein, c'est ça que dit Dieu. Hein. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. C'est-à-dire qu'il y avait une responsabilité aussi pour les croyants, c'est-à-dire que parfois Dieu demandait de détruire tel ou tel peuple parce qu'ils étaient polythéistes et donc mécréants. Et donc, il leur ordonnait de détruire, mais les Juifs, étant faibles, ne s'y attelaient pas à cette tâche et les laissaient vivre par sûrement aussi duplicité de leur cœur, certains au travers du polythéisme. Sachant que David avait fait pas mal le boulot, mais en réalité, c'était demandé à tout le monde. Hein. Tout le monde est appelé à être prophète, en fait, vous voyez. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres, hein, c'est-à-dire ils apprirent des secrets de polythéisme et de sorcellerie. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, c'est-à-dire, oui, ils ont sacrifié des êtres humains aux idoles polythéistes. Ils répandirent le sang innocent, grave péché, et le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Le pays va être sali et rendu impur. Ils se souillèrent, hein, c'est très grave hein, pour des juifs notamment, ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions, hein, c'est-à-dire ils n'étaient plus vus par Dieu et par les serviteurs de Dieu comme des personnes dignes et droit, hein, donc plus digne de respect ni de parole. Hein. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux, c'est-à-dire il rendit le pouvoir, la supériorité, la domination sur les Juifs, parce qu'ils ont péché, et donc aux Romains, notamment, qui ont donné une supériorité sur les Juifs, parce qu'ils les détestaient, et donc Dieu a assouvi leur désir d'asservir le peuple juif. Donc, il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Hein. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. On vous a rendu puissant, maintenant on vous rend dominé. Plusieurs fois et humiliés. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, malgré les délivrances multiples de Dieu. À chaque fois, ils oubliaient la délivrance, et dès qu'il y avait une épreuve, ils péchaient par leurs pensées, ils péchaient par leurs paroles envers le service de Dieu. Ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, dans leurs projets aussi, hein, au lieu de suivre les préceptes aussi judaïques, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Hein, c'est-à-dire, Dieu a permis quand même de la compassion envers le peuple juif, encore une fois. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Du milieu des nations, c'est-à-dire à l'équilibre, dans l'équilibre des nations. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. On passe au Nouveau Testament et je tombe sur le livre de Marc. Et on est déjà tombé sur ce texte-là. On va faire maintenant. Bon, je ferme. Et je tombe sur le livre de Luc. Et je tombe sur arrestation de Jésus, reniement de Pierre. Voilà, donc arrestation de Jésus, reniement de Pierre. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme.
Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Vous n'avez pas respecté mon statut en venant comme si j'allais me défendre de la loi des hommes ici sur terre. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » C'est-à-dire qu'au regard du péché qui était en train de se faire de sacrifier Jésus, en réalité, Jésus dit « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, c'est-à-dire que c'est ici où l'heure, à partir de là que l'heure va arriver, la fin des temps, et la création de l'enfer et la puissance des ténèbres. Donc, ils ont acté le pacte avec Dieu qui était, parce qu'il y avait quand même, c'était pas complètement certain que Dieu fasse l'enfer et le jour du jugement, mais au travers de ce qui s'est fait en réalité sur notre planète, Dieu a envoyé Jésus comme dernier, entre guillemets, libérateur, en disant, à partir de là, c'est le jour du jugement dernier qui est créé, et c'est l'enfer qui est créé, et le pacte est acté, et il est rempli. Même l'islam qui arrive après, ce n'est pas là où l'heure du jour du jugement dernier et où l'enfer a été créé, cela s'est acté avec Jésus. Voilà. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, de la théorie de Galilée. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et ils le frappaient. Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Bon. Donc là, on a le reniement de Pierre qui a été annoncé. Et en réalité, c'est la démonstration d'une part de faiblesse d'un des disciples suivis, même s'il est galiléen et qui peut s'accorder avec la théorie de Galilée. La théorie de Galilée, selon que déjà, je crois qu'on parlait du fait que la Terre était ronde et non plate. Voilà, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas la science infuse non plus. Donc voilà. Et il renie 3 fois, c'est une marque de faiblesse dans la foi. Voilà, c'est une marque de faiblesse, c'est-à-dire il ne supportera pas de porter le fardeau des conséquences de la foi. Donc il renie son attachement à Jésus, alors que les autres vont souffrir avec lui sur le chemin de croix. Donc je ferme, non on va continuer, on va partir de là et je tombe sur seconde épître aux Corinthiens, donc chapitre 1. Donc seconde épître aux Corinthiens chapitre 1 et d'accord, donc c'est pas excessivement long. Ok, adresse et salutations. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc la consolation partagée. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père. Alors le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est Dieu. Hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, c'est-à-dire nous consoler, pouvons aider d'autres à être consolés. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Hein. Nous avons vécu la souffrance avec Christ, mais pour autant, il a su nous consoler aussi de la souffrance. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Nous souffrons tous des mêmes souffrances et ça c'est un rappel. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc tribulation, c'est peut-être une attaque, hein, des batailles, ou une épidémie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est-à-dire tellement tu crois en Dieu, tellement tu as la foi, peu importe qu'il arrive un cataclysme ou une pandémie, hein, à un moment donné, on fait confiance et on voue hein, son sort, hein, le sort de sa vie entre les mains de Dieu. Hein, voilà. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistants de vos prières, hein, s'assistant les uns les autres de prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Hein. On se disait, je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille, je vais prier pour qu'il te récompense, je vais prier pour qu'il t'honore. Et tout ça est enregistré par des anges et des djinns. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin des temps. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus, hein, c'est-à-dire les disciples et ceux qui suivent Jésus seront aussi la gloire de Jésus, feront partie de la gloire de Jésus hein, et de son œuvre. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, hein, l'âme, le oui et la chair, le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, c'est-à-dire le oui a vaincu le non de la chair, hein, au travers de l'œuvre de Jésus et de ses enseignements aussi, hein, et de ses paraboles. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, le Messie étant annoncé par les Juifs, Jésus étant le Messie, le amen des Juifs, et encore
reconduit au travers de Jésus, hein, l'Amen. Voilà. Et prononcé par nous à la gloire de Dieu, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, le territoire de l'esprit, c'est-à-dire l'éducation de l'âme qu'a fait Jésus, hein, au monde, hein, de manière universelle, au travers du territoire de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire on fait gagner du territoire de l'esprit de Dieu en nos âmes, en nos esprits et en notre cœur, hein, pour libérer la chair de ses entraves, de la tentation. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Hein, il y a de la joie, il y avait de la joie quand on était ferme dans la foi, il y avait de la joie à fréquenter Jésus et à être en sa présence. Et d'ailleurs pour tous les disciples en général aussi. Et voilà, c'est sur ça que nous terminons la semaine ce vendredi. Et je vous souhaite un bon vendredi, jour saint de la semaine à tous.